Bienvenue à tous sur la chaîne Moki Tennis. J'ai le plaisir de recevoir Eliakim Koulibaly, joueur de tennis professionnel ivoirien, numéro 2 ou numéro 3, joueur africain. Donc on va revenir sur son histoire, sa carrière. Il est actuellement 272e mondial, donc il est à quelques places de son meilleur classement. Il a gagné son premier titre sur le circuit Challenger cette année et en plus à domicile à Abidjan. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors de l'Open de Vendée l'année dernière. Voilà, on avait discuté un petit peu. Je le suivais de loin et voilà, je trouvais ça intéressant de parler un peu tennis africain. Je l'ai fait avec Sada Naïmana il y a pas très longtemps, donc voilà, c'est une suite logique. Ils ont un parcours qui se ressemble au final, un petit peu. Passé par le Maroc, on y reviendra. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions tout au long du live. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ah bah ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ça va? Ça va et toi? Tranquille, tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Et toi? Vas-y, moi je t'entends bien aussi. Très bien. Bon, petit faux départ, j'avais oublié de te demander où t'allais en tournoi. Je suis à Porto là. Ouais, j'ai vu que t'étais à Madrid et, Ouais. euh, et j'ai pas regardé la suite de la progra et j'ai lancé le live, je dis oh non, et je regarde, je dis Porto, je dis oh non, putain, il y a 1 heure de décalage. Ouais, il y a une heure de décalage. Il y a Bon, une heure de décalage. voilà. Bon, bah écoute, merci d'avoir répondu à mon invitation, c'est sympa. Merci à toi. Comme je disais en introduction, on s'était croisés, bon, tu t'en souviens probablement pas, mais on s'était croisés à l'Open de Vendée l'année dernière. J'avais Ok, fait quelques, vi- j'avais fait quelques vidéos de toi sur ton premier tour, ok, je crois à l'Open de Vendée. Et ok, puis après, j'ai un peu suivi ton parcours cette année, donc je trouvais ça sympa de pouvoir t'interviewer et d'essayer de mettre un petit peu aussi, de mettre en avant le tennis africain. bien Voilà, sûr. voilà, j'ai eu, comme je disais en introduction, j'ai eu Saha Naïmana, Jos Ok, Burundi, il y a pas très longtemps, ok. donc C'est voilà. c'est super, c'est super, c'est super. C'est un plaisir pour moi d'être là. Voilà, bon, Toujours. tu me disais à peu près 1 heure. Je crois que tu as un match de double. Tu démarres sur un match de double, je crois, avec Hugo Grenier demain, c'est ça? Ouais, on joue avec la grogne. On joue avec la grogne. La prog n'est pas encore sortie. Mais avec la grogne, on va jouer. On va jouer en double. Une première. J'espère Alors, on va gagner le titre. ouais. Tu sais déjà contre qui tu joues ou pas? Parce que Non, moi, je me... c'est pas encore Ah, sorti le tableau. T'as vu ou pas, bon. toi? Alors, moi, je l'ai vu, mais je sais pas si tu veux savoir. Mais, Mais vas-y, dis-le. Ça met bien le système. C'est alors, suspense. a priori, de ce que je vois, tu joues deux Portugais. Tu joues, alors, j'ai pas les prénoms, hein, Araujo et Marquez. Ok. Ok, c'est super. Voilà. Donc, C'est alors, super. tu fais le simple aussi sur le Challenger. Ouais, le simple aussi, mais le tableau, il n'est pas encore sorti. Donc, Encore. on attend que le tableau il sorte et on pourra faire le programme en fonction, quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, ce que je te propose, c'est peut-être que tu te présentes en, voilà, ce que tu veux, tu te présentes en quelques minutes, et puis après, on fait un échange Ok. au feeling, etc. Voilà. Je préfère laisser Vas-y. l'invité se présenter, ça m'évite de faire des bourdes, euh, voilà, de ce que l'invité a pas envie de dire ou pas. Donc voilà, je te laisse libre de ta présentation. Ben, Yakim Koulibaly Wilfried, joueur de tennis ivoirien âgé de 23 ans, actuellement classé à la 284e ATP. Voilà. Donc, un plaisir pour moi d'être là avec toi aujourd'hui. Et espérons que ce live pourra porter ses fruits et on verra où ça nous mènera, quoi. Si Dieu le veut, on va dire ça. Allez. Ça marche. Ah bah tu vois, tu dis 280, tu vois, j'ai regardé encore tout à l'heure, alors c'est peut-être pas à jour, j'avais 272. Ah non, c'est le simple. Ah Non, c'est simple. non. C'est ça, c'est quoi? Non, mais en fait, le classement, il va, ça, comment on dit ça? Il va se renouveler au plus tard la semaine prochaine. Parce que là, j'ai perdu, j'avais pas mal de points à défendre, donc là, j'ai perdu 30 points. Donc, je suis un peu descendu au classement, donc Ah, ça va. ça peut aller vite, ouais. Bon, je pense Ouais. qu'on y reviendra. Eh ben écoute, tout d'abord, bon alors j'ai vu que tu étais passé, tu avais eu une bourse d'études au Maroc dans une Oui, académie, oui, l'académie l'ITF au Maroc, et c'est ouais. ça que ça m'a fait tilter parce que je crois que ça a eu la même opportunité Ben oui, oui. On se pour connaît démarrer. très bien. Ouais. Voilà, j'ai vu ça en démarrant, en préparant le live. Bah, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as découvert le tennis en Côte d'Ivoire et qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport? Bon, on va dire que la Côte d'Ivoire, on a plutôt l'image du football. Ouais. Donc, comment tu as pu découvrir le tennis? Ben moi, j'ai découvert le tennis grâce à mon père.
Mon père, c'est lui qui m'a appris parce que c'était un membre du club. C'est lui qui, c'est comme un coach, quoi. C'était un coach du club, il apprenait les gens à jouer. Et depuis petit, j'ai commencé au tennis. Je partais au club avec lui et j'ai pris ma toute première raquette. Et depuis là, c'est parti. Depuis là, c'est parti. Et c'est lui qui m'a coaché jusqu'à ce que j'ai eu mes 13 ans. Et après, je suis allé au Maroc, quoi. D'accord. Donc c'est comme ça que tout a commencé en Côte d'Ivoire parce que je voulais faire plaisir à mon père, tu vois, je voulais faire plaisir parce que c'était le même sport parce qu'au début je faisais du tennis et du foot et de la natation aussi. Il m'a dit Eliakim il m'a mis dans tous les sports, il m'a dit touche un peu à tout et après tu verras où ça te mène. Et je me suis dit je vais jouer le tennis parce que je voulais faire plaisir à mon père. Donc c'est là que tout a commencé. Ok. Tu t'as voulu lui faire plaisir, mais au final, t'as kiffé quand même. Bon, j'ai kiffé, j'aimais bien, tu vois, aller au club avec mon père. Petit, je sais, petit avec ma mère et tout. Donc j'ai kiffé et voilà aujourd'hui où ça m'a mené quoi. Ok. Et du coup, la bourse d'études au Maroc, je crois que tu y vas en 2015. Elle est Ouais, à peu près, je crois, ou septembre 2015. Et ouais. du coup, elle a été financée, c'était comme ça, c'était financé à 100%. T'as pas eu à mettre un peu de sous? Comment ça s'est passé Non, du en coup? fait, la bourse, c'est le centre ETF. C'est un développement C'était ouais. que l'ITF met en place pour aider les meilleurs joueurs africains. C'est comme un centre qui leur donne la chance de poursuivre leurs rêves. Car tu sais qu'en Afrique, c'est pas facile avec les infrastructures. Donc l'ITF a mis en place cette structure-là pour que les meilleurs joueurs africains puissent être au centre et poursuivre leurs rêves, quoi. Donc c'est là-bas que moi, tout a commencé. D'abord, j'ai été détecté au championnat d'Afrique en Tunisie. J'ai été détecté là-bas par monsieur Amin Ben Maklouf, donc qui était le directeur du centre ITER à cette époque au Maroc. Donc après, j'ai pris mon envol pour le Maroc à 13 ans. C'est là-bas que tout a commencé. Ok. J'étais avec mes potes. Il y avait Sada, il y avait il y avait plein d'autres joueurs africains qui jouent, qui sont à l'université aujourd'hui. Donc c'est là-bas que j'ai fait mes 5 ans, quoi. De mes 13 à mes 18 ans. Ok. T'en gardes un très bon souvenir de ce que je comprends plutôt. Ouais, bien sûr, c'était magnifique. C'était magnifique. C'est toujours pas facile, tu sais, à 13 ans de Mais quitter sa famille, tu sais, pour le tennis. Parce que moi, j'ai beaucoup et je vois pas beaucoup ma famille. Depuis 13 ans, j'ai été beaucoup seul à voyager avec des coachs. Tu sais, c'est vraiment compliqué. Mais pour le rêve du tennis, j'ai décidé de le faire. Donc, c'était vraiment de bons souvenirs. T'as des potes. Déjà, c'est bien parce que ça te permet de voyager, ça te responsabilise, ça te prépare pour, en tant que joueur, en tant que personne. Tu vois, car le sport, ça nous instruit aussi. Donc, c'était vraiment très bien, quoi. J'ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé. Et voilà, j'ai de 13 à mes 18 ans, 5 ans au Maroc, c'était vraiment fantastique. ah, tu mûris en accéléré hein, dans ce genre de situation, hein. Donc, Mais bien sûr, obligé parce que t'es seul au centre. Tout le monde, c'est comme une compétition parce que au centre, c'est quoi si t'as une année, chaque année, tu rentres à la maison. Donc, il y a des notes, il y a une évaluation. Après, si tu t'es pas bien comporté, si les résultats sont pas trop ça, tu peux être renvoyé. Donc, il y a vraiment une responsabilité à prendre dès ce bas âge-là. Donc, à mes 13 ans, j'ai eu la chance d'avoir déjà des grands frères ivoiriens qui étaient là-bas. Un de mes grands frères ivoiriens qui est aux États-Unis aujourd'hui. Donc, lui, il m'a tout de suite conseillé, il m'a montré un peu comment fallait se comporter et tout. Et donc, c'est depuis là. Parce que seul, c'était vraiment compliqué à 13 ans, tu vois, t'es ouais. tout jeune et tout. Mais j'ai très vite assimilé et c'était vraiment bien, quoi. Ok. Et du coup, comment tu bascules un peu sur le monde professionnel? C'est une rencontre avec un staff. Comment t'es structuré actuellement? Comment ça a basculé vers le monde professionnel? C'était au Maroc pendant le Covid. Comme on Ok. sait, quand j'étais en junior, parce que j'avais fini à la 16e place mondiale, tu vois, Ouais. en junior. Donc, champion d'Afrique et tout. Et c'était pendant le Covid. Et on a eu un appel. Et on avait des appels avec les champions comme Younes El Naoui. Et on avait des appels. On a eu un appel avec Marie Pierce. Ah, Marie. Ouais, Marie Pierce, voilà. Donc, comme elle a l'ITF, on avait un appel et c'était un coup de chance, quoi. Un coup de chance. En fait, on avait des appels vidéo, ils nous expliquaient, on posait des questions, tu vois. Comme là maintenant, ils nous posaient des questions et on les posait des questions à leur tour.
Et moi, j'ai posé une question et elle a vraiment aimé. Elle a demandé c'est qui ce jeune et tout. Il lui a dit c'est Eliakim et tout. Qu'est-ce qu'il entreprend de faire après? Parce que l'objectif, c'était, en fait, l'ITF, après, quand tu finis, c'est directement à l'université aux États-Unis, quoi. Tu vois, le cursus scolaire aux États-Unis tous les 4 ans parce que tu sais que c'est vraiment compliqué de financer sa carrière. Tu vois, financer sa carrière. Le tennis, c'est un sport qui est très, très cher et ça demande beaucoup de moyens. Donc, elle a décidé de me donner ma chance. Et c'est là que j'ai intégré l'Académie Moratoglou. J'ai intégré D'accord. l'Académie Oui, c'est vrai. Moratoglou en quoi? Vers Roland. Le Roland où il y avait le Covid, je me souviens plus très bien. Où il y avait le Covid, je sais pas si c'est Nadal qui a gagné. Le dernier Roland. Le Roland qui a eu lieu en octobre ou en Ah oui, novembre. oui, c'est Nadal, Voilà. ouais. Ouais, c'est Voilà, Nadal. ouais, c'est là-bas. Ce que je suis arrivé, c'est là, lorsque je suis arrivé à l'Académie Moratoglou, il y avait mon coach, le coach Christophe Coupry et Marie Pierce qui se sont occupés de moi avec le staff de l'académie. Le staff de l'académie pendant un an et demi, 2 ans. Et après, Marie, elle est partie. Elle est Ouais. partie et maintenant, il y a une dame, une fondation qui s'appelle Astra, une dame de l'académie avec qui le directeur m'a mis en contact. Et c'est elle qui me paye les entraînements et m'aide aujourd'hui, quoi. Donc, c'est Ok. comme ça, voilà. Donc croisé avec Mouratoglou. Et du coup, quel coach te suit un peu sur le circuit? Là, j'étais avec Christophe Coupry avant, Donc, compris. pendant, Ouais. pendant, pendant, pendant 4 ans. C'est lui qui m'a suivi. Et là, maintenant, j'ai un nouveau coach qui s'appelle Nabil. Donc, c'est lui qui me suit depuis 2, 3 mois maintenant. C'est quoi le nom de famille de Nabil? Nabil Badek. Non, Je je sais connais pas pas. si, je sais pas Non. si tu connais. Ouais, donc, c'est Nabil qui me suit depuis 2, 3 mois maintenant. Avec Ok. lui que je m'entraîne et je fais mes voyages. Et je suppose que pour financer un petit peu le circuit, tu fais les championnats de France ou les championnats par équipe un petit peu ou pas? Voilà, là, j'avais joué les championnats par équipe il y a 2 ans, à Ouais. hier. Mais Ah, hier. après, là, j'ai pas de club pour le moment. Là, je cherche un club, tu vois. Je cherche un club en France. Mais là, Bah, c'est j'ai pas, c'est- j'ai pas vraiment de club. Donc, je fais vraiment pas les par équipe. J'ai joué en Allemagne l'année dernière. Et là, peut-être, là, je vais jouer. Ou là, à la fin de la semaine, dépendant de mon résultat ici au Portugal, j'espère aller au bout. Donc, on verra comment ça se passe, mais c'est un peu ça, quoi. Parce que les championnats par équipe, ça rapporte beaucoup d'argent, mais j'ai pas précisément de club, quoi. J'ai pas un coup de bol sur ça, on va dire. Ouais, non, mais je comprends. Je comprends. Suivant quand même beaucoup le circuit secondaire, surtout chez les filles, c'est quand même une sacrée galère quand même. Faut pas se Mm. le, c'est une sacrée galère. Ok. Et à ton avis, si on prend un peu de recul, j'ai un peu posé la même question à ça, mais qu'est-ce qui manque il y a des immenses champions africains, que ce soit, je pense à Ons Jabeur côté filles, mais qu'est-ce qui manque au tennis africain encore pour éclore? Parce que voilà, c'est un continent de talent, il y en a plein. C'est l'argent, c'est les structures. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer en premier selon toi? D'abord, c'est les structures. C'est Ouais, les structures, c'est les structures. C'est les structures parce que avec les structures, en fait, avec les structures et les infrastructures, tu emmènes les jeunes à jouer, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est la structure d'abord. Et après, l'argent, c'est vrai que la structure, ça demande l'argent. Donc, c'est un peu ça. Parce que t'as plusieurs champions aujourd'hui qui jouent bien au tennis, qui jouent très bien, mais qui n'ont pas de chance. Ils sont obligés d'aller aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils sont obligés d'aller sur le cursus scolaire. Il y a d'autres qui veulent y aller, il y a d'autres qui veulent pas y aller parce qu'ils veulent directement aller sur le circuit, mais ils n'ont pas le choix. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment les structures et vraiment les infrastructures aussi. Parce que, en fait, le tennis aujourd'hui en Afrique, personne, tout le monde s'en fout du tennis en Afrique. Tu vois ce que je te dis? On ah s'en ouais, on ça s'en fout c'est clair. parce que après, t'as l'ITF qui essaie d'aider un peu, ce qui est fantastique. T'as des gens qui veulent aider, tu vois, mais franchement, dans le pays, il y a personne qui veut l'aider, quoi. Tu vois ce que je Ouais, te dis? Donc, c'est vraiment compliqué comparé au football. Tu vois, ouais, les mecs de Côte d'Ivoire au football, sans, pour, sans pourtant cracher sur eux, je les adore, c'est des mecs fantastiques, mais tu vois, le gouvernement, il met plus de moyens, quoi, qu'au tennis. Tu ouais, vois, et j'espère qu'un jour ça va changer parce que il y a plein de talents et il y a plein de talents qui ont stagné par rapport aux moyens parce qu'ils n'avaient pas de moyens, parce qu'ils n'avaient pas de suivi.
Tu vois, et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. C'est pourquoi moi, j'essaie de me battre. C'est pourquoi Sada aussi, elle essaie de se battre. C'est pourquoi la plupart de tous les joueurs africains, ils essaient de se battre pour que les gens puissent voir qu'en Afrique, il y a du potentiel, il y a du talent. Parce que il y a plein de jeunes aujourd'hui qui veulent jouer au tennis, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. Tu vois, je te dis. Donc, du coup, ils sont obligés de jouer au paddle. Ils sont obligés de se mettre au paddle pour gagner un peu d'argent. Donc, ça fait que le tennis, il meurt un peu en Afrique. Tu vois, le tennis, il meurt un Ah, peu c'est en ouf, Afrique. C'est parce c'est à l'envers en Afrique, on gagne plus ouais, d'argent au ouais, ouais, paddle qu'au ouais, tennis. ouais, ben, bien sûr, parce que maintenant, au tennis, au paddle, comment tu te fais de l'argent? Si tu joues avec des clients, tous les mecs qui finissent le travail, qui veulent déstresser, qui veulent faire du sport, tout le monde joue au paddle. Parce qu'au paddle, c'est plus fun qu'au tennis, les gens le disent. Tu vois, donc tous les jeunes aujourd'hui qui jouent au tennis avant en Côte d'Ivoire, maintenant ils se sont mis au paddle. Tu vois ce que je te dis pour gagner un peu d'argent parce que tu sais, en Afrique, c'est pas facile déjà. À 12 13 ans, 14 ans déjà, t'as tes parents qui te demandent un peu d'argent, tu vois. C'est ce qui est un peu compliqué. Tu vois ce que je te dis? Parce que c'est en Europe, les parents, ils vivent pour aider, tu vois, les enfants. Mais en Afrique, déjà, si tes parents ils n'ont pas les moyens, tu te dis, mais en gros, il faut que je me batte, quoi. Il faut que je donne le meilleur de moi, il faut que je me responsabilise. Donc les jeunes aujourd'hui, au lieu de penser à ce process-là, de s'entraîner dur pour y arriver, ben, ils ont l'impression qu'ils veulent gagner de l'argent. Donc la fois passée, c'est aller au paddle et essayer de gagner de l'argent, jouer avec des clients. Pourtant, ils doivent s'entraîner. Moi, la chance que j'ai eue, c'est parce que mon père, il était coach. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? C'est parce qu'il était tout le temps derrière moi à me pousser, à me pousser. C'est pourquoi j'ai gardé ces trucs et j'ai eu la chance d'aller au Maroc et tout. Ça m'a forgé. Mais là, en Afrique, c'est vraiment dommage, quoi. C'est pourquoi on se bat. Parce que pendant même le tournoi en Côte d'Ivoire, Ah, c'était le même. tu partais, tous les jeunes qui jouaient avant, ils jouent plus aujourd'hui. Ils jouent même plus. Ils sont tous à jouer au pardel, tu vois. Donc ça fait il y a moins de talent et c'est vraiment dommage parce que comme tu dis, l'Afrique a vraiment de talent et ça fait vraiment mal au cœur, quoi. Ah non, je comprends, je comprends. Après, la mise en place, là, ça fait pas très longtemps qu'il y a des challengers sur Abidjan, etc. Est-ce que tu sens, alors déjà, d'ailleurs, félicitations parce que tu as gagné ton premier challenger à domicile, donc Merci. ça devait Merci, être une merci. émotion de folie. Ouais, Euh, voilà, j'ai vu quelques vidéos, t'avais l'air très 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 content, mais c'est normal. elle m'a Euh, fait tellement bien celle-là. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah, on y reviendra peut-être plus en détail, mais est-ce que ça t'a, tu- est-ce que tu sens que ces tournois-là, parce qu'il y en a plusieurs dans l'année, est-ce que tu as senti que ça remet un engouement ou c'est vraiment juste une parenthèse dorée, entre guillemets, pendant une semaine? Non, bien sûr, bien sûr. Là, je pense, il y a le directeur du tournoi de Quimper, je sais pas si je le connais, Arzel. Il essaie Ouais, d'apporter un peu son grain de sable, il essaie de faire de son mieux. Donc, tu vois que l'année prochaine, le tournoi de Côte d'Ivoire, il monte en 1,75 000. Tu auras des tournois au Congo, tu auras des tournois peut-être au Togo, tu vois. Donc, ça essaie de se développer un peu, tu vois. Un peu, tu vois. Donc, avec le tournoi et tout, parce que là, le tennis, il était mort en Côte d'Ivoire. Et là, avec le tournoi qu'il y a eu, les jeunes, quand ils ont vu qu'il y a qui m'a gagné, ils se sont remis dans le tennis, remis à jouer. Je reçois des messages de ces jeunes-là. énorme, trop bien ça. On allait en Coupe Davis. Les gamins, ils rêvent. Maintenant, ils veulent jouer. En fait, on a une nouvelle fédération. Donc, tu vois, donc, le nouveau président, il essaie de d'aider, d'apporter son truc et essaie de mettre des choses en place et on verra ce que ça donne, tu vois, on verra ce que ça donne. Mais l'Afrique a vraiment besoin d'aide, quoi, parce il y a tellement de Bah, talent en Afrique et vraiment, on prie que vraiment s'il y a des gens qui veulent vraiment mettre de l'argent, qui veulent vraiment aider, ça sera vraiment fantastique. L'Afrique pourra sortir de grands champions, quoi. Donc c'est ah, ça. si ça peut mettre une nouvelle dynamique, mais ouais, le nerf de la guerre, c'est l'argent, malheureusement. Mais Et c'est ça, hein. bon, si on reste sur le tournoi, C'est ça le nerf du monde entier, hein. c'est c'est sûr. Je confirme, même moi, pour aller me balader sur le circuit, c'est de l'argent. Ouais, Voilà, il te faut des sous, il te faut. Si tu peux pas, si t'as pas de sous, t'es mort. t'es mort, c'est ça. Bon, mais du coup, restons sur le tournoi. Ça fait quoi de gagner déjà son premier titre et en plus à domicile devant toute sa famille? Ça doit être incroyable. Mais comme je l'ai dit déjà, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Gagner son premier titre chez moi, parce qu'il y avait deux tournois à la base. Le Ouais. premier, il n'était pas facile. Il y avait des critiques. Après le premier tournoi, quand j'avais perdu, les gens, ça insultait de partout, ça racontait.
Et moi, je me suis entraîné, tu vois. Je me suis entraîné, j'ai bossé, j'ai cru en moi, j'ai cru en mes facultés. Et comme je dis, par la grâce de Dieu, j'ai gagné. Je suis très content, très content d'avoir gagné chez moi. En plus, devant ma mère, devant ma mère, j'ai l'impression que ma mère aime pas de chance. Aime pas Ah, de chance bah, parce faut que l'emmener sur le circuit, partout. tous les jours, je l'envoie. Si j'avais les moyens, tous les jours, ma mère elle est là parce que avec ma mère et mon père, vraiment, c'est vraiment un support incroyable qu'ils m'apportent. Ma mère, elle ne connaît pas trop au tennis, mais c'est comme mon lucky charm, quoi, tu vois. Pendant il y avait les premiers ETF en Côte d'Ivoire, c'est moi qui les ai gagnés. Les deux premiers ETF, ma mère était là. Donc, gagner aussi un Tchad, c'est que bénéf, quoi. C'est bénéf pour moi, je suis très content, mais après, c'est pas la fin du monde. Tu vois, on va pas s'arrêter là, on va continuer de pousser, on va continuer de travailler, quoi. C'est pour ça qu'on bosse dur. Et espérons nous voir, qu'on me verra dans les grands chelems bientôt. Bah oui, t'en es pas, au moins sur les qualifs, t'en es pas très loin. Il te manque une cinquantaine de places, 50-60 places à peu près, on va dire. Donc je suppose que la cible, c'est les qualifs de l'Open d'Australie, je Oh, suppose. parfait, excellent. Je connais, c'est le calife de l'Australie. Faut aller chercher le calife de l'Australie. Donc Je me doute. là, on est en tournoi, on essaie de jouer, on essaie de s'entraîner, on essaie de mettre des choses en place. Le niveau, il est là. Le niveau, il est déjà là. Je m'entraîne bien. Donc, je me sens bien. C'est l'essentiel. Donc, on va essayer de pousser, et ne pas se fixer des limites, voir où ça nous mène, quoi. Si ça nous mène à l'Australie, ça sera vraiment fantastique. Bah, ce sera fantastique déjà de participer à un grand chelem et puis financièrement, même les qualifs, ça va te faire une soupape, hein. Ouais, c'est vrai, c'est On va vrai. se le cacher, hein. Même quand Vu tu perds le, au premier tour, tu prends 16 000, je crois. ah ouais? 16 000 euros, ouais, Ah, à peu c'est pas près. mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. C'est vrai que jouer les grands chelems, c'est pas pareil que jouer les 25 000 ou les 15 000 dollars. Après, en challenger, ça va un peu. Ouais. Mais les grands chelems, c'est un autre niveau. Donc, c'est pour ça qu'on bosse. Faut viser le sommet. Faut pas se fixer les limites. Et on espère qu'on va y arriver, quoi. Ok. T'as beaucoup de points à défendre jusqu'à l'Open d'Australie, jusqu'au cut, là. J'ai pas trop regardé ça par contre. Oh, j'en ai pas mal. Là, j'ai perdu 30 points. Là encore, j'en ai pas mal à défendre, mais c'est ça, hein. C'est le tennis, hein. Ouais. On gagne, on perd, on défend pas, on monte. Donc, tu vois, chaque semaine, on faut la prendre pareil. C'est pas parce qu'on a des points à défendre que faut stresser, faut se dire, ouais, on a des points à C'est défendre. clair. Non, c'est le tennis ce qui est fantastique dans le tennis, c'est que chaque jour, t'as une nouvelle chance. Tu vois, chaque jour, tu as une chance de faire mieux. Chaque semaine, il y a des tournois. Si tu perds la première semaine, tu vois, rien ne t'empêche de gagner la deuxième semaine, la troisième, ainsi de suite. Donc, les points à défendre, certes, on a des points à défendre, mais c'est pas grave. Et on va essayer de monter, on va monter, on va monter. Et car on a toute l'Afrique derrière nous, tu vois, c'est ce qui est Ah, on bien. a tout Vous un êtes continent, africain, c'est pas mal. c'est ce qui est bien. T'as toute l'Afrique derrière toi. Donc, faut pousser, quoi. Faut pousser. Bah toi, t'as l'air de le prendre très positivement, mais tu vois, je pense à Ons Jabeur à Wimbledon. Je pense qu'à l'inverse, elle a trop subi cette pression. Je crois elle s'est dit, je vais être la première africaine à gagner un grand chelem. Je pense qu'elle, elle l'a un peu subi, tu vois. Donc toi, à mon avis, toi, tu te nourris de ça. Donc, pour le coup, je pense que Ouais, mais après, c'est différent. C'est différent. Une finale de Grand Chelem, ah, tiens, c'est il y pas a facile, Grogne, hein. la Après, grogne, comme tu dis, qui s'est connectée. quand tu sers pour le match, c'est compliqué. Mais c'est une très grande championne. Très grande championne. Et j'espère elle pourra un jour gagner un Grand Chelem. Parce que elle a prouvé qu'elle peut le faire. Elle vient de loin. Elle a galéré aussi. Donc, c'est un très grand plaisir pour moi de la voir à ce niveau. À ce niveau. Et c'est pour l'Afrique, hein. On espère qu'elle va gagner un grand chelem. Mais après, il y a d'autres qui vont suivre. Et nous, on va essayer de pousser derrière. Il y a d'autres joueurs. Il y a Sada, il y a Aziz Dougas. T'as plein d'autres personnes qui essaient de se battre tous les jours pour essayer d'y arriver. Donc, nous aussi, on est là. On va pousser et on va essayer de faire de notre mieux. Et tu parlais de la Coupe Davis tout à l'heure, donc tu avais emmené des jeunes, etc. Et je crois que vous êtes qualifié en zone 3 ou zone 2 contre l'Angola. Ouais. Euh, euh, Contre le Congo. le Congo. Alors Yeah. Angola, ça donne avant. Du coup, c'est quoi tes ambitions par rapport à ça? La Coupe Davis, c'est d'aller le plus haut possible, hein. C'est d'aller en groupe 2 parce que on était l'une des nations. En une année, on a fait groupe 5 groupe 2.
En une En année. une année? Ouais, en une année, on avait fait ça. C'est Et beau ça. on a perdu contre le Maroc. Mais après, en une année, on est monté. On est monté, groupe 2. Après, on est redescendu parce que moi, j'ai plus joué. Ah J'ai ouais. plus joué en Coupe Davis. Ouais, ça me bloquait un peu. Tu sais, la Coupe Davis, c'est un peu compliqué parce que En termes ça de te prend revers, ouais. tellement de vues, ça te prend tellement de temps, tu vois. Il y avait des attentes de mon sponsor au niveau de mon classement et tout. Donc j'ai dit que non, je stoppe la Coupe Davis et je vais me concentrer sur ma carrière. Et c'est là où je suis monté à mon meilleur classement. Je suis monté à 300. Tu vois, complètement décidé de jouer, tu vois. Et cette année, ils m'ont rappelé et j'ai repris. Et on est parti avec Aziz Bationo, un autre joueur qui est en France en ce moment, et deux autres jeunes. Mais ça s'est vraiment très bien passé par la Radio. On est monté là en groupe 3 je pense. Et là encore, on va essayer de pousser, monter en groupe 2 groupe 1 on va essayer de voir. Donc c'est pourquoi la Coupe Davis, ça permet aussi d'inspirer les jeunes, tu vois. C'est un différent format. C'est un différent format. Donc quand les jeunes ils essaient de venir, tu les pousses et on va essayer de monter, hein. C'est pour le pays aussi, tu vois. C'est pour le pays, c'est pour que le tennis soit connu en Côte d'Ivoire. Moi, ça, c'est mon rêve, ça, que le tennis soit connu en Côte d'Ivoire, même il y a des gens qui savent pas que le tennis existe en Côte d'Ivoire, mais je veux vraiment que le tennis soit connu en Côte d'Ivoire, en Afrique, et il faut que les gens ils savent il y a des incroyables talents en Afrique, peu importe le sport. Ok. Bah, tu disais, j'avais lu une citation, tu disais travail, solidarité, engagement. J'ai l'impression que le terme solidarité, engagement est important. C'est quoi derrière? T'as une association ou c'est vraiment bon faire connaître le tennis ivoirien ou t'es aussi engagé dans de l'association pour mettre en avant le tennis? Enfin, Mais là, pour le moment, non, pas maintenant, j'ai pas d'association pour le moment, mais c'est un but pour moi de créer une association, une fondation, tu vois, quand on va commencer à jouer les grands chelems, qu'on va commencer à progresser dans le tennis, tu vois, parce que là, j'ai même pas encore débuté encore ma carrière tennistique, tu vois, donc ça, ouais, c'est plutôt, moi, mon but, c'est d'aider, hein, c'est d'aider le tennis africain, c'est d'aider les jeunes, c'est d'aider tout le monde, quoi, tu vois. Aujourd'hui, tu me donnes 1 million. 1 million, je vais en donner un peu aux jeunes aussi pour pouvoir les pousser. Donc, c'est pour ça qu'on aide par les associations, aider, inciter les jeunes au sport parce que le sport, c'est quelque chose de très bien. Tu vois ce que je veux dire? je suis d'accord. Le sport pour moi, ça évite beaucoup de trucs. Ça évite la drogue, ça évite les mauvaises fréquentations, ça évite le vol. Tu sais, en Afrique, c'est un peu compliqué, tu vois. Et avec le vol, les trucs de la rue. Donc, quand t'es au sport, quand t'es focalisé sur un sport, t'as pas le temps de t'adonner à ce genre de trucs-là. Tu vois. Ouais. Donc, Ouais, c'est un si vrai on vecteur essaie, social, ouais. voilà. Donc, si Eliakim aujourd'hui monte au haut niveau et il commence à gagner pas mal d'argent. Donc, pour moi, c'est d'aider ce genre de personnes, aider les gamins dans mon pays, en Côte d'Ivoire et en Afrique, à vraiment pratiquer le sport. Et plus tu aides, plus tu auras des champions parce que tout le monde ici, aujourd'hui, personne n'a eu comment on dit ça, comment on dit ça, la cuillère en or à la bouche, hein. Tout le monde a été aidé. Tu vois, Mm. tu prends tout le monde, telle personne, il a été aidé par tant. Tu vois, c'est comme ça que le sport se développe, c'est comme ça que en aidant, quoi, tu vois. Moi, on m'a donné ma chance, on m'a aidé, j'essaie de faire de mon mieux, moi aussi, je vais aider d'autres personnes, et il y a d'autres qui essaient d'aider d'autres personnes, et c'est comme ça que tu formes des grands champions en Afrique, tu vois, et dans le monde entier, quoi. Ok. Non, bah écoute, on va espérer qu'il y en a qui accompagnent ce bel objectif, ouais. Ah ouais, Et ouais. on N'hésitez espère, pas à parce qu'en poser des Afrique, questions dans le live, hein. J'ai vu qu'il y en a certains qui ont posé. Quel est ton prochain tournoi? Bah, t'es actuellement au Challenger de prochain Porto. tournoi, actuellement, challenge de Porto. Et après, on va aller en Tunisie à la maison, à Monastir. Il y a des 25 000 $. On va essayer on va essayer de pousser et gagner beaucoup de matchs. Voilà. Ok. Voilà, il y en a qui reposent des questions. Alors je repose la question, mais tu peux la synthétiser très vite, hein, mais parce qu'elle était au début. C'était comment il a commencé ses premiers pas au tennis. D'où vient son amour? Bon, c'était le début Grâce, du live, hein. grâce à papa, hein. C'est grâce à Grâce papa à on a papa. commencé à jouer, hein. Ouais, parce que sinon c'était le foot, hein. Mais c'est grâce à papa. C'est grâce à papa. Grâce à papa, grâce à papa. Qu'est-ce qu'il dit, Bientôt Louis? l'Australie. Louis, moi, je t'attends à l'Australie en 2026, ouais. Allez, vamos, on croise les doigts, ma poule. Voilà. D'ailleurs, petite dédicace à Léo, du coup, qui a gagné son premier tour de qualif, hein, à Ah ouais, Monastir. c'est bon ça. Voilà. C'est bon ça. Petite Canadienne. C'est Euh, bon ça.
Voilà, il y en a un qui dit, alors là c'est une private joke probablement, qu'est-ce qui s'est passé avec l'arbitre? Quel arbitre? Je sais pas, Abdul Fatol, il dit qu'est-ce qui Je sais s'est pas. passé avec l'arbitre? Je sais Je sais pas pas de qui quoi c'est. il parle. Je sais Bon, pas ok. quel âge. Moi, j'ai tendance à fissurer avec les arbitres, hein. Ah bon, c'est peut-être pour ça. Ouais. Voilà, je t'ai vu en challenger à Saint-Tropez, énorme contre drogué, bravo à toi, pas passé loin du tout. Tu vois, il y en a qui t'ont Merci beaucoup, c'est gentil. voilà, pas mal de passages. Euh, du coup, si on prend un peu de recul, c'est qui tes inspirations dans le sport? J'ai cru lire certaines personnes, mais qu'est-ce qui t'inspire? C'est qui tes modèles un peu? C'est Nadal, hein. Nadal, on a commencé avec Nadal. Nadal. Après, grâce au C'est sport, vrai que j'ai t'es connu. gaufrier, toi, hein. Ouais, Nadal, Nadal, Nadal. J'adore. Depuis petit, je regardais toutes les vidéos de Nadal. Ma motivation, Nadal, parce qu'il lâchait rien. Gaucher, combatif. Il a une aura de dingue, tu vois. Le physique monstrueux, tu vois. Humble, discipliné, tu vois. Donc, tu vois, tu peux pas faire il y a il y a aucune personne qui fait du sport aujourd'hui qui va dire qu'il n'a pas de modèle, quoi. C'est grâce à ces mecs-là qu'on tient notre inspiration. C'est grâce à ces mecs-là qu'on veut réussir, tu vois. On essaie de prendre un peu d'eux. Nadal, et après, j'ai Drogba, hein. Tu connais J'avais Drogba, vu ça, ouais. la star du pays. Drogba, le grand champion. Je connais un peu, pas énormément, mais j'ai discuté avec lui quelques fois et tout. Donc, Didier Drogba aussi, tu vois. Après aussi, voilà, t'as papa, hein. C'est ta papa aussi qui est la plus grande inspiration, quoi. Tu vois, quand tu le Ah, vois se lever faut pas oublier chaque la famille. matin, quand tu le vois se lever chaque matin, à pousser, à t'entraîner, tu vois, tu lui fais plaisir. Donc, au papa aussi. Ta papa aussi, la plus grande inspiration. Andy! Oh, je suis Andy fatigué. dit c'est lui l'inspiration. Laisse-le, laisse-le. Il met pas une balle en double. Il met pas une balle. C'est bien, ça va lui faire plaisir. Toi-même, tu nous inspires aussi. Non, mais j'avais lu Drogba, et effectivement. Mais c'est marrant quand tu dis le combat, le combat. C'est vrai que j'avais trouvé cette citation de toi dans une interview. Je trouve qu'elle est assez caractéristique. C'est tu as dit tu peux avoir le talent, mais faut être un guerrier. Le guerrier, c'est l'étiquette d'un sportif. Ben oui, Ça, c'est c'est beau. ça. Mais oui, faut être un guerrier. Si tu peux avoir le talent que tu veux, il y a plein de mecs qui ont du talent, mais ils sont pas travailleurs, ils sont pas bagarreurs. Tu vois ce que je te dis? Tu peux avoir le talent que tu veux, mais si tu mets pas, si t'es pas un guerrier, si tu bosses pas, tu peux pas y arriver. Surtout venant d'Afrique, hein. Ouais. Venant d'Afrique. Venant d'Afrique, c'est très compliqué. C'est très compliqué, car nous, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Tu viens d'un pays, faut faire les visas, t'es un peu seul. T'as la famille derrière. Tu pars en tournoi, des fois tu pars dans des pays où on te regarde, mais qu'est-ce qu'il fout ici, lui? Tu vois ce que je te dis? C'est compliqué. Moi, j'ai été recalé en Moldavie, j'avais pas le visa, mais ils se sont très mal comportés envers moi, tu vois. Parce que je sais pas, parce qu'ils pensaient que j'allais venir rester là-bas, tu vois. En fait, c'est très dur, très compliqué, tu vois, surtout d'être africain. Mais ça va pas nous stopper, quoi. On sait pourquoi on joue au tennis, on sait pourquoi on est dans le monde du sport. Donc, c'est pourquoi on pousse, quoi. C'est que ça, qu'il y a une citation qui dit ce qui nous tue pas nous rend plus fort, tu vois. Donc, tant qu'on n'est pas encore mort, on continue de pousser malgré les défaites, malgré les bonnes choses, on continue toujours de pousser. Et c'est ça, quoi. Faut être bagarreur. La vie, c'est un combat. Seul les guerriers avancent. Si t'es pas un guerrier, ben, ça sert à rien, quoi. Ah, le délit de faciès, hein, dans certains pays, ce n'est pas un mythe, malheureusement. Ouais, ouais, c'est compliqué. Compliqué. Bon, Moldavie, Slovaquie, tout ça, c'est chaud, quoi. oui, bon, on va pas rentrer dans un débat géopolitique, mais oui, c'est pas les pays les plus accueillants pour une certaine mixité, on va dire. Ah ouais, ça je te dis. Ça je te dis, la première fois que je suis allé en Georgie, je suis arrivé à l'aéroport Imani Génial. du Martin, je suis sorti à 6 heures, sachant que j'avais le match le lendemain. Ah ouais, Avec l'aide d'invitation et tout, ils m'ont bloqué, quoi. ah ouais. Donc c'est chaud. C'est Bon, au chaud. final, t'as jamais eu envie d'abandonner, en fait. Là, t'es à fond dans ton Mais projet. non, mais non, mais non. C'est une question de mental. Des fois, t'as envie d'abandonner. Personne n'est parfait. Je vais pas mentir. Des fois, je me suis dit, mais c'est trop compliqué ce sport, mais qu'est-ce que je fous, tu vois? Qu'est-ce que je C'est fous? vrai. Qu'est-ce que je fous? Tu gagnes rien. Tu souffres.
tu souffres à gauche, à droite, tu voyages ici, tu voyages là-bas, c'est compliqué. Les visas, tu peux pas aller où tu veux, t'as pas les moyens d'aller où tu veux, donc il faut que tu joues dans certains pays pour, tu vois. Mm. C'est vraiment dur, c'est vraiment compliqué. Et ça fait mal, quoi. Ça fait mal, mais je vais pas abandonner. Parce que, mon gars, on s'en fout de toi, hein. Tu comprends ce que je te dis? C'est On un s'en sport fout de ta individuel, gueule. hein, il y en aura d'autres qui C'est un viendront, sport hein. individuel, on s'en fout de ta gueule. Si tu veux, si demain il y a Kim, il arrête, ok, 2 jours, 3 jours, il y a ça, bah, on s'en fout. Après, la vie, elle continue. Donc, toi aussi, on est dans ce monde pour marquer notre empreinte. Donc, je vais pas, même si c'est dur, t'as des moments de dur. Donc, mais ok, on reset, quoi. On tourne la page, on continue. Tu vois, tu prends une gifle, ok, il n'y a pas de problème. Mais je vais revenir plus fort. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quand j'ai perdu la première semaine en Coupe Davis. Je pouvais même plus jouer chez moi. Ça m'insulte. Ouais, il a volé son classement. Il est comme ça, il est comme ci, il est nul. Ouais, il arrive pas à jouer. Et je me suis dit, mais vous vous en rendez pas compte, les gars. Comment le tennis, il est dur. Comment tu voyages seul, sans coach. Parce que à un moment, j'ai voyagé sans coach. Ah oui, J'ai voyagé complètement, beaucoup. À un moment, forcément. je voyageais sans coach. Donc, tu voyages sans coach. Mais tu galères, tu joues. Vous savez pas comment le tennis il est dur, mais vous êtes là pour critiquer. Ok, il n'y a pas de problème. Ben, il n'y a pas de problème. Le deuxième tournoi, je vais poser et je vais vous montrer. Et maintenant, là, tout le monde, il y a Hakim, il y a Hakim. Mais moi, je m'en fous de ça, en fait. Parce que, mais sérieux, sérieux. Peu importe, les gens, ils me parleront toujours. Peu importe ce que tu fais. Même Drogba, même Nadal, et grand joueur, grand chelem et tout. Il perd un match. Oh, il est Ah, et nul. Nadal, Oh, c'est Nadal, comme quand il ça. gagne tous ses Roland Garros d'affilée, au début, tout le monde était contre lui. Après, Voilà, ça a voilà, tourné. Mais au début, il l'aimait pas voilà. parce qu'il gagnait trop. Voilà, peu importe ce que tu veux, ce que tu veux faire, tu le fais pour toi, hein, à la fin. Tu le fais pas pour quelqu'un, hein. Tu le fais pour toi. Donc, tu le fais pour toi. Donc, le mieux, c'est que demain, tu te regardes devant la glace, le miroir, tu dis, mais putain, c'était dur, j'ai tout donné, j'ai pas de regrets. Et c'est ça, quoi. Moi, je veux pas avoir de regrets demain. Si demain, j'arrête le tennis, j'aurai pas de regrets parce que je sais que j'ai tout donné, j'ai tout fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, J'ai tout donné, j'ai mis les moyens de mon côté. Peut-être j'ai pas eu la chance, mais la chance tu la crées quoi. Et moi je vais pas me baser sur le fait que ok j'ai pas de moyens, ok j'ai moins que ça que les autres et tout. C'est vrai que ça fait mal, mais mon gars, on s'en fout de ta gueule quoi en fait. Pousse-toi, joue, travaille, mérite et tu vas y arriver quoi. c'est tout ce que je te souhaite et ça va le faire. Toi, Louis te disait, on t'attend, tu vas nous rejoindre bientôt en Grand Chelem. Donc, Non mais ça c'est les gars, ils savent par quoi je suis ah oui, passé, ils savent, ils ils sont connaissent dans le beaucoup de circuit, choses. donc ils connaissent. Ouais, ils connaissent, donc voilà quoi. Donc on espère, on va pousser quoi. Et du coup, un petit peu en dehors du tennis, parce que mine de rien, t'es tout le temps en voyage. Tout Qu'est-ce en qui te, voyage. c'est quoi tes hobbies entre guillemets en dehors du tennis? C'est quoi qui te fait Moi, kiffer? je regarde les matchs de foot. J'aime bien regarder les matchs de foot. J'adore les mangas. Tennis foot. Ah, les mangas, c'est bien. J'adore les mangas. Moi, je peux passer une journée à regarder les mangas. J'adore les mangas. J'aime sortir au cinéma, passer du temps en famille, c'est très très important. J'aime beaucoup ma famille, je suis beaucoup proche avec ma mère, ma famille, tu vois. Parce que tu les vois pas souvent, donc j'adore appeler ma mère, j'aime appeler ma mère, tu vois. Tu vois, j'aime mais regarder les mangas sortir un peu, voilà quoi, faire ce genre de trucs. Ça te permet de déstresser un peu quoi, parce que tu vas pas penser tennis, 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 sinon tu vas devenir fou. Et oh, T'aimes lui, finir il ne me tout. fatigue pas. Il Tu rigole vas sur moi. sortir. Il rigole sur moi parce que j'ai pas le permis encore. J'ai même pas Ah, encore eu le temps de conduire, tu vois. Et une fois, j'ai pris sa Louis. caisse et j'ai failli rentrer dans une autre caisse. Et du coup, Ah, d'accord. Non, mais tu sais, du coup, le mec Louis, rigole sur moi. il est là à presque tous les lives, lui, mais pendant ce temps-là, il est jamais monté en live. Alors, tu vois. Ah ouais? Il faut que Ah, un je le jour, fasse monter. non, Ouais, mais il faut que je il le fasse monter. montera pas. C'est Tu peux mythique ce essayer, mec. mais il voudra pas monter, je pense. C'est mythique ce mec. C'est mythique, c'est mon gars. C'est mon gars. C'est mon gars mythique, ce mec. Tu vois. Donc, c'est vraiment, voilà quoi. Kiffer, prendre du bon temps, passer du bon temps, des fois couper un peu parce que c'est très important, tu vois. Tennis, après, ça te rend fou, quoi, tu vois. Parce que t'es tout le temps entre les voyages. Donc, quand t'as le temps un peu de, de reset,
penser à autre chose, faut le faire car c'est très important. Et tu l'as évoqué un petit peu au début, t'es pas obligé d'y répondre, mais euh, moi-même étant croyant, c'est quoi la place de la religion pour toi Ah, moi, c'est très important. dans ton quotidien et dans le tennis? Très, très Qu'est-ce que ça important. t'apporte en fait? Ah, moi, c'est très, très important. Ça m'apporte beaucoup de choses parce que je viens d'une famille très croyante. Tu vois ce que je te dis? Je viens d'une famille très croyante et ma mère toujours croyant, mon père tous les jours. Avant chaque match, je prie chaque matin. Tu vois, je passe mon temps à prier, mais c'est Dieu, quoi. Moi, sans Dieu, je suis rien, quoi. Tu vois ce que je te dis? Moi, Ah, sans ouais, Dieu, je suis rien. Sans Dieu, je ne serais pas Eliakim aujourd'hui. Je le dis, j'ai pas honte de le dire. Donc, pour moi, la religion, c'est très important. Donc, voilà, quoi. Je suis très croyant, en fait. non, non, mais je comprends, je le suis aussi, donc je peux comprendre que ça t'apporte une certaine sérénité Ouais, et voilà que ça te fasse du bien, ouais, clairement. c'est ça. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Je sais pas quelle heure il est, je regarde un petit peu. 20h42, on est pas mal. Euh, tes objectifs de carrière, bon, bah, on l'a dit, l'objectif 2025, c'est d'aller au qualif de l'Open d'Australie. Ouais. Est-ce qu'on va te retrouver sur des tournois? Alors, j'ai plus le planning en tête, mais En est-ce qu'on va te septembre? retrouver en France? On va te retrouver quand? Ouais. Septembre? À Saint-Tropez? Cassis, Saint-Trope, Ah, tous Rennes, les tours, Orléans, quoi, tu vois. On va essayer de faire. Tout tous à les temps, tournois c'est pas, durs, intérieurs avec ça. c'est mieux, c'est en France. Tu n'as pas à dépenser de l'argent, on n'a pas le choix. On essaie, on voulait essayer d'aller en Chine, mais c'est compliqué Ah ouais. financièrement, avec le visa aussi. Donc, on va essayer de donner Tu notre vas être chance bien au accueilli possible en en Chine en France. plus. Quoi? Tu vas être bien accueilli en Chine en plus. En Chine? Ah, mon gars. Je sais pas comment je vais t'accueillir, mais c'est mieux, on va jouer en France. On va jouer en France. On va se donner toutes les chances de jouer en France. On va se donner Et toutes tu les vois chances une de jouer. grande, tiens, je pose une question d'Abdel. Tu vois une différence entre le niveau challenger en France, on va dire en Europe et en Afrique ou pas? Tu vois une grosse En Europe et différence en de niveau? Afrique? Ouais, il y a une grosse différence de niveau de jeu ou Ben pas? oui. Ouais, ben oui. Il y a pas une. En fait, en Afrique, il y a pas. En fait, le truc, c'est il y a pas beaucoup de gens qui viennent. Mais en Côte d'Ivoire, c'était pas mal. C'était vraiment relevé le tournoi. C'était l'un des challenges les plus forts en Afrique. En Afrique, depuis qu'ils organisent le Congo et tout. En Côte d'Ivoire, c'était très fort. Mais en Europe, c'est vrai que c'est compliqué. Surtout en France. En septembre, avec les challenges l'année dernière, t'avais Gasquet, Lucas Pouille, Il y a du Bonzi. monde. Bonzi m'a donné 2 bulles. Kanté Alice. Tu vois, Deux t'avais. bulles. Ben oui, il m'a donné 2 bulles. Quand j'avais battu Kanté Alice, après, j'ai joué contre Bonzi, il m'a mis 2 bulles. Monstrueux. Aïe. Monstrueux, il m'a démonté. Il m'a démonté, tu vois. Donc, en fait, les challenges en France, c'est relevé, hein. T'avais l'autre là qui était là, la Firney. Je sais pas si tu connais. Firney. Ah oui, bah oui, Voilà, c'est là où il a gagné. Il il est a joué monté. 18 Français, 18 Ouais, victoires. voilà, c'est là où il a gagné. Il est monté top 100. T'avais Ouais. Manarino, Benoît Paire. T'as des gars qui sont forts. En plus, en Europe, c'est en France. T'en as plein d'affilés. T'as Hugo Grenier, Calvin Mry. T'as plein de gars, quoi, c'est vraiment fort, quoi. Moi, j'étais tout le temps qualif, hein. Qualif. Tu joues qualif, tu rentres tableau. Tu vois, tu vois, c'est pas donné, quoi. Mm. Mais pour être un champion, faut être avec les meilleurs. Donc, c'est pourquoi on joue les tournois en France. Les tournois en France, vraiment, c'est vraiment bien organisé. C'est vraiment compliqué aussi dans le niveau du jeu. Bien sûr, plus relevé qu'en Afrique parce que c'est en Europe, c'est plus facile à voyager. Personne ne veut aller en Afrique parce que ils disent qu'il y a des maladies et tout, mais c'est du blabla, quoi. Ouais, je suis pas sûr que ce soit, oui, enfin, oui, il y a des, ouais. Ouais, je vais même pas rebondir sur celle-là. Je vais même pas rebondir sur celle-là. Euh, est-ce qu'on arrive à se faire des amis un petit peu sur le circuit, franchement? Ouais, 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 ouais. Moi, après, tu t'entends pas avec tout le monde. Tu sais, le tennis, c'est Ah, on est d'accord. très resserré. Tu vois, et t'as des mecs qui sont pas vraiment sympas. Mais moi, en fait, moi, j'ai eu la chance parce que Christophe, en fait, quand j'ai commencé au début de ma carrière, il connaissait les Hugo et tout parce qu'il avait coaché Calvin et tout. Donc, je connais bien Hugo, sympa, tu vois, Hugo Grenier, Calvin Emery, Escoffier, tu vois, c'est des bons gars. Après, t'as les Martino aussi, t'as plein de bons gars, Shidek, tu vois, t'as plein de gars sur le circuit. Après, je connais mes amis des juniors.
Et puis on a joué des juniors qui ont joué des tournois pro ensemble, tu vois. Après, tu vois. résultat. En fait, au tennis, c'est ça. Quand t'es un bon gars, quand t'es vrai, t'es gentil avec tout le monde, tu te fais facilement des amis. Mais quand t'es, excuse-moi du terme, quand t'es un enculé, ben, on s'en, Oh. on s'en- quand t'es un enculé, ben, on s'en fout de toi, quoi, tu vois. Mais moi, je suis un... C'est pas très catholique, Eliakim, comme propos. Mais, faut appeler les choses comme elles sont, quoi. Ok, Tu vois ce que je ça veux dire? marche. Ah non, bah c'est sûr. Hein, suivant le, toi, par exemple, moi, je suis plus sur le circuit féminin, mais Ah non, 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 mais là, laisse tomber. Ça, c'est un autre débat. non, C'est mais terrible ça, encore. C'est terrible c'est, encore. C'est insupportable. Laisse tomber. c'est pas Je l'amour sais, je fou. sais. Je C'est pas sais. l'amour fou. Moi, Hein. je suis content d'être juge sur le circuit masculin. Je suis très content parce que tu sais, les garçons, nous, on est vrais, hein. Je crache pas sur, non, non, je crache pas sur le circuit féminin, hein. Non, 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 non. Mais Non, nous, je les sais bien. garçons, tu vois, on est vrai, tu vois, si t'as fait quelque chose que le mec il a pas aimé, tu dis direct, on s'entraîne ensemble, tu vois, on s'entraîne, on partage des moments ensemble, on discute, mais chez les féminines, t'as pas ça. Ils sont tout le temps collés à leur coach, les managers, à gauche, à droite, tu vois. Tu vois, limite même, tu vois, des filles en train de s'entraîner ensemble. Mais pourtant, chez les garçons, tu vois ça tout le temps. Tu vois ce que je veux te dire? Après, c'est le circuit féminin. Je connais les femmes, c'est les femmes, hein. Donc, les hommes, c'est les hommes, donc, faut pas C'est mélanger. différent. C'est C'est différent. différent, voilà. C'est différent. Ok. Question que je pose souvent. Ouais, Si un jour tu croises dans un petit, bah, disons l'année prochaine, tu retournes à Abidjan. ouais. Et enfin, je suppose que oui. Tu refais le challenge et puis là, t'as des petits jeunes qui viennent te voir et disent, bah, Eliakim, on voudrait être comme toi. On voudrait devenir joueur de tennis professionnel. Ce Ouais, serait quoi tes premiers conseils? discipline. C'est Discipline, travail, c'est tout. Je crois que T'es t'as dit 15 discipliné. fois travail dans le live. Il faudra que je compte, Non, mais il mais. faut travailler. Mon gars, moi, j'ai bossé, frère. À Ah 11 ouais, ans, mais je te crois. Hein. mais attends, tous ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent avec qui je me suis entraîné, ils vont te dire, à 11 ans, frère, je courais des kilomètres au bord de la plage. Tu vois ce que je te dis? À 11 ans, 12 ans déjà, je courais, mon gars, je courais avec mon père. Je faisais des pompes au soleil. Je faisais des, mon gars, je faisais des trucs. Même ma mère, limite, elle me disait, non, elle pleurait, elle dit, arrête, tu vas le faire mal, tu veux le tuer ou Ah ouais, à ce quoi? point-là. Mais il dit, non, je vais le forger. Mais à un moment, moi, j'ai fuyé le tennis. J'adorais jouer aux jeux vidéo. Je fuyais mon père. Il venait me chercher. Viens t'entraîner et tout. Tu vois ce que je te dis? Donc, j'ai bossé, quoi. Donc, moi, c'est le travail. Moi, tu travailles pas. Après, t'as des mecs qui vont pas travailler. Là, je te dis qu'ils vont pas travailler. Ils aiment faire leur petite heure. Après, c'est des bons matcheurs, c'est des mecs. Tu vois, chacun est différent. Tu vois, Ouais, chacun est clairement. différent. Mais pour un petit jeune venant d'Afrique, mon gars, il faut travailler. Si tu travailles pas, ben, oublie. Travaille discipliné, crois en tes rêves. Et tu auras ta chance. Non, mais je pense Tu que c'est auras ta chance. c'est des très bonnes valeurs et je pense que c'est des valeurs qu'on oublie un peu dans nos pays occidentaux, on va dire riches et un peu, comment dire, privilégiés. Et je pense il serait peut-être temps qu'il y ait des gens qui comprennent qui reprennent ces valeurs-là, en fait. Parce que je pense que C'est ça. comme ça, on arrivera à avoir des meilleurs perfs, quoi, je pense. Oula, j'ai perdu. Ah, toujours là? C'est ça, quoi. Ouais. C'est ça. C'est ça. La coupe. Ça, c'est mon coach, ça. Chris Christophe Coupe. Coupry, enchanté. Ouais. Enchanté. C'est mon deuxième papa. Ton deuxième papa, c'est beau. Ouais. Il est temps de se réveiller. Oui, bah, il y en a qui sont d'accord avec moi. Je pense que il faut un peu secouer le cocotier, comme on dit. Mais je te dis, en Afrique, on manque de moyens. Moi, j'ai gagné le tournoi en Côte d'Ivoire, frère. Je suis allé, ils m'ont dit, ouais, on va te donner ça, ça. T'as rien Zéro, eu. Ouais, je me doute. zéro, 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 tu vois. Donc, zéro, on te promet des choses, on te donne pas. Et tu gagnes pas, on te critique. Voilà. À la fin, tu te retrouves, c'est compliqué. Donc, faut aller chercher, faut pas regarder ça, faut bosser. Parce que si je voulais regarder ça, j'allais arrêter le tennis depuis longtemps, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais tu as toujours des gens autour, des gens qui te... En fait, le, le truc qui est bien d'être africain, c'est que tu as plein de grands frères, en fait. Tu vois ce que je te dis? Tu as des gens qui sont passés par là. Tu as des gens qui ont eu l'expérience. Tu Ouais. vois? Donc, et tout le monde
Moi, je prends de tout le monde. Je prends des conseils de tout le monde. J'ai des grands frères qui ont joué avant moi, tu vois. Tu vois, Christophe, c'était pas juste mon coach, c'était comme un grand frère, tu vois. Il me donnait des conseils, il me disait non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Parce qu'il y a une relation coach-joueur, tu vois, je dis, c'est, c'est, ça, c'est important. Mais il y a une relation, quand c'est plus encore pour approfondi, tu vois, tu Mm. sens que tu peux te confier à la personne, tu peux parler de tout ce que tu veux, tu vois. Tu as plein de grands frères. J'ai le coach en Côte d'Ivoire, coach Ilou, t'as Loglo qui a joué, tu as plein de gars, en fait, même tes amis, tu sais, ils t'apportent, ils te donnent des conseils, des grands frères sur le circuit, tu vois, ils voient ce que tu fais de ma Calvin, Hugo, tu vois, c'est des joueurs. Je les bats, bien sûr, mais tu vois, c'est des grands frères qui ont joué depuis longtemps et ils t'apportent et tu prends. Parce qu'ils ont plus d'expérience que toi, qu'est-ce que tu vas dire? Donc tu prends et directement tu te forges. Et après toi aussi, tu donnes des conseils aux jeunes. Et c'est comme ça. Tu vois, donc la chance d'être africain, ma chance, je sais que j'ai pas les moyens, non, mais j'ai des gens qui m'ont conseillé, fais ça, fais ci, tu vois. Et moi, je prends du tout. Même si toi, tu me donnes un conseil, tu me dis, Hakim, ouais, je vois ton jeu, je vais prendre, je vais pas dire, je vais pas négliger. Parce que tout le monde a un œil extérieur et Alors, c'est ce qui est très je suis important. gaucher aussi, mais j'éviterai les conseils tactiques. Éventuellement pour la communication sur les réseaux, si tu Laisse veux. Mais tomber. Donc, pas sur- donc t'as pas le slide. Au lieu de faire des slides, tu fais des aplats, quoi. De quoi? J'ai pas compris. Au lieu de servir comme un gaucher, tu fais des aplats, quoi. Tu prouves que Ouais, peut-être, tactiquement, t'es ouais. pas bon. Ah non, je vais pas très bon. Mais bon. Non, non, très bien. Euh, alors, qui posait le déclic? Ouais. Est-ce que tu as une, tiens, je prolonge une question. Est-ce que tu as Ouais. alors, tu vas probablement me répondre le tour d'Abidjan, mais est-ce que tu as eu une victoire, un match qui a été déclic selon toi? Mais mon premier 15 000 $, Ok. quand j'ai gagné, tu vois ce que je te dis, quand je l'ai gagné, content. Premier 15 000 $, tu gagnes. Et tu te dis. Mais tu sais, avant, je me disais, oh putain, Eliakim, quand je suis arrivé sur le Tchad, je me disais, qu'est-ce que tu fais en challenger? T'as pas de niveau pour les Tchad, Ah ouais. tu vois. Parce que Mm, je gagnais pas, quoi. Je mm. me dis, mais putain, ça va trop vite, les mecs, ils jouent trop bien. Parce que c'est un autre monde, en fait, les Tchad. Les Tchad, c'est professionnel, c'est un autre niveau. Tu vois ce que je te dis? Ah ouais. Tu vois, sans pourtant cracher sur les 15 et les 25, tu vois ce que je te dis? Et je me disais, non, c'est compliqué, ouais. Mais après, tu vois, tu gagnes un match, tu gagnes deux matchs. T'as des gens qui te disent, mais putain, t'as le potentiel, tu vois, des conseils, tu vois. Et finalement, tu vois, le déclic, c'est venu quand j'ai gagné mon premier 15 000, hein. En fait, je savais que je pouvais y arriver parce que depuis, tu vois, venant d'Afrique en étant euh, 16e mondial junior, mon gars, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Donc, si tu arrives à faire ça, tu te dis, ouais, ok, je peux y arriver. Et après, quand j'ai gagné mon premier 15, je me dis, ok, voilà, là, c'est bien, tu vois. Et encore, j'en ai gagné 11 titres. 11 titres, tu vois. C'est pas donné à tout le monde. On rend gloire à Pas Dieu, donné à tout le monde, ouais. tu vois. Il y en a qui en gagneront jamais, hein. Ouais, je sais pas, et qui en bosse, tout le monde bosse, chacun est différent. Mais j'en ai gagné. Après, j'ai gagné mon premier tchal. Et là, je gagne mon premier tchal, je me dis, ok, voilà. Ok, là, c'est un autre palier. Là, Après, on c'est va un aller 5. chercher un Abidjan, c'est un 50. 50. Ouais, Ouais. un 50. Après, ça, c'est un autre palier. Et encore, on va aller chercher d'un autre palier. Et encore, on va aller chercher. Oh putain, Jules Vallée. Ah, Jules Varlet, ouais. Oh putain, mes crampes. Oh man. Donc, voilà quoi, on va aller chercher encore un autre palier, tu vois, les 75, les calibres du Grand Chelem, après les ATP, tu vois, parce que la différence entre un joueur 100 et 200, 300, elle n'est pas énorme. Non, il est pas énorme, ouais. C'est juste dans les choix tactiques, c'est différent, des trucs, des petits trucs qu'ils font bien. Le tennis, c'est un sport de détail. Et une fois que c'est comme un puzzle, une fois que le puzzle, il commence à prendre, voilà, c'est fini, quoi, t'es inarrêtable, quoi, tu vois. Au final, tu préfères quoi comme surface? Plutôt du dur, toi? Dur. Tout le monde me dit que je peux jouer monstrueux sur la terre battue. Et j'ai joué pendant quand j'étais au Maroc, Ouais, tu vois. Mais donc, faut falloir reprendre les bases sur terre, revenir sur terre. Mais moi, j'aime bien le dur. J'ai joué sur gazon à Wim, ouais. c'était pas mal aussi. Ouais, t'as quand même un jeu. Enfin, moi, je t'ai vu jouer qu'une fois à l'Open de Vendée, mais j'avais l'impression que t'aimais quand même bien le dur. Tu rentrais bien dedans, quand Ouais, même. j'aime bien le dur. J'aime bien parce que en Côte d'Ivoire, c'est que du dur. Tout le temps du dur, tout le temps du dur. Donc j'aime bien le dur, mais la terre aussi, je peux bien jouer sur terre, mais juste
continuer à juste à prendre quelques repères et pousser, vraiment donner une bonne préparation sur terre et on fera des merveilles, quoi. T'es pas un gros lifter, hein, de ce que je me souviens. Ah, moi, T'aimes je bien quand livre. même. Ah, non, 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 tu sais que tu m'as pas bien vu. Moi, je En coup livre. droit, ouais. En coup droit, en Ouais. revers. En Ouais, revers comme à ça. plat. À Ah, plat. plat, voilà, on est d'accord. En revers, Ouais, tu à vois. plat. À plat, ouais. On rentre, on frappe à plat. En ce moment, il est où ton camp de base? Ben, Mouratoglou et Coach Thune avec qui? Ouais, ben, coach, on l'a dit tout à l'heure, avec Nabil. monsieur. Ouais. Ben, il est passé, je crois. Ouais, Nabil, il est passé, il est passé. Il est passé, Nabil. Monsieur Varlet, si un jour vous voulez faire un live, ce sera avec plaisir. On en a parlé il y a longtemps. Ah ben, je vais chercher des gens, tu sais, hein, j'en profite aussi. Hein. Ah, c'est magnifique, c'est monstrueux. C'est bien Faut ça. bien, faut bien avancer. Hein. Ouais, Euh, obligé. ok, non, voilà, je sais pas si tu voulais profiter aussi du live, si tu avais envie de passer. Alors, t'as passé beaucoup de messages, et je pense que le grand message, c'est le travail, comme tu l'as dit. Je pense qu'on peut le répéter une fois, Travail, mais je pense travail. que c'est Parce que une si tu vraie. travailles, Ouais. si tu travailles, on sait jamais, tu auras les Ça paie. moyens. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? ça paie Ça forcément un paye. jour, Ça paye. Ça paye. Donc continue de bosser. Moi, il y a des fois où j'ai pas envie de me lever, hein. D'aller m'entraîner, hein. comme tout le monde. Hein. J'ai la flemme. Comme tout le monde. Mais mon gars, il faut, hein. Il faut, quoi. Écoute, Il faut. on va espérer que tu gagnes le tournoi de Porto, parce que c'est un 100, donc pour le coup, on veut bien. Hein. Ouais, là, on joue en double avec la grogne. On va essayer de gagner le titre. En simple aussi, on va essayer de tout donner, tu vois. Tout donner, là, essayer de gagner le maximum de points. J'essaie de jouer le plus de tournois possible. Tu vois, j'essaie de toujours le plus de tournois possible, car pas me fixer d'objectifs. Tu vois, passer par tournoi, bien me préparer dans tes tournois, tu vois. Et jouer les tournois, jouer les matchs. Parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de matchs, j'ai besoin de beaucoup de rythme. Et Ouais. c'est là que je suis meilleur. Donc, on va essayer de faire ça et voir où ça nous mène, quoi. Ok. Bah écoute, ça fait presque une heure pile, hein. Pour une fois, on a bien tenu le Jules timing. Vallée, il t'a dit, pas de souci, quand tu veux. Eh ben voilà, eh ben c'est acté. C'est carré. Ouais, ouais, il faut que je trouve une date. Grâce à Voilà. Eliakim, quoi, c'est carré. C'est Ah ouais, carré. ben, C'est dans la boîte, quoi. je t'en dois une. Je sais pas ce que je vais t'offrir, mais tu me diras. Voilà. Hein? Me demande pas 1 million d'euros, je les ai pas. Oh non. Euh, mais bon. Non, mais t'inquiète, c'est rien. On aide comme on peut, hein. Tranquille. Moi, c'est la famille, hein. Tout le Écoute, moi, monde. ce qui me fait plaisir, c'est de mettre un peu de visibilité, voilà. Voilà, C'est ce que je mais, peux donner à le permis. lui, Julien, je t'emmerde. Eh, mais Louis, il monte 5 minutes au pire. Et Louis, monte sur un live une fois quand même. Dis-lui, il va monter. Je sais pas, il a Ah peur mais de non, quoi, il est lui. pas monté tout à l'heure, il a refusé. T'as pas, je t'ai pas coupé, mais je l'ai essayé de l'inviter, il est pas monté. Ah ouais, il fatigue, lui, laisse-le. Il est à Ouais. Toronto, là, en plein À Montréal, cagnard. Montréal, À Montréal. Montréal, en plein cagnard, laisse-le. Moi, Là, il. je vais pas le plaindre non plus. Hein. Ah, je Laisse-le. mange. Bah, c'est pas Ouais, grave. Nous on discute. laisse-le. C'est ouf. Donc voilà, quoi. Ok. Non, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Voilà. Voilà, je te souhaite le meilleur. Espérons qu'on se verra en Vendée, hein. Bah peut-être l'année prochaine, ouais. Peut-être l'année prochaine. Non, cette année je pourrais pas. Cette Ah année ouais? c'est. Ben, on se Non, verra bah sur le tournoi, on se verra quelque part. oui, oui, Ça oui, fout oui. le Oui. monde, les Bah, moi, petits. je suis sur Paris, donc si à un Ok, moment tu carré. passes sur le temps à Paris, pourquoi pas. Ok, carré. Non, mais là, je vais fin d'année, je vais être papa et du coup, je vais beaucoup moins aller sur Oh, le circuit. félicitations. Bravo. Merci, Je suis fier de toi. merci. Moi, j'ai fait Donc, ma perte. Tu vois. t'auras plus le temps d'être sur Instagram, mais c'est pas grave. Ah, je vais me calmer quelques mois, ouais, je confirme. Ah ouais, ça te fera du bien. Ouais, non, mais les lives, je vais continuer un peu, tu vois. Il va y avoir une petite pause, mais Ah, les moi, lives, je pense pas. Vu que tu seras fatigué chaque soir à minuit, 1 heure du matin, tu vas te réveiller là. Tu vas voir. T'inquiète pas. T'inquiète lancer pas. un live avec Louis à minuit entre deux repas, tu vois. Non, non, mais oui, oui, ça va se calmer fin d'année. Je retourne. C'est surtout le retour sur le circuit. Voilà, que ce Ok, soit mais c'est WTA ou ATP. c'est super. Mais c'est super. Voilà, Espérons que ça marche. ça va Espérons le que faire. ça marche. Ouais. Bon. Eh ben, écoute, bon match demain. Merci beaucoup encore. Merci à Non, tous c'est pas aussi. demain, nous, on va sentir. Là, j'ai un entraînement avec la grogne, là, on va envoyer l'intensité, là. Là, ce soir, là? Et T'as un non, entraînement ce à soir? demain. Demain, c'est Ah, demain. dimanche, demain. Avec Et la le match, grogne. c'est quand? Ah oui, c'est pas sorti, ouais. Le match, On va enfin, le jouer, ça va tableau est jouer lundi ou sorti. mardi. Lundi ou mardi. Là, vous jouez des wildcards portugaises.
Ouais. Donc, en simple, ça va jouer lundi ou mardi. En double, peut-être mardi ou mercredi. On verra. Tu rentres direct dans le tableau, là, à Porto? Non, je suis tableau, là. Ouais, t'es tableau direct. Ouais, tableau direct. J'arrive pas à voir, des fois, on arrive à voir Non, la... mais c'est pas encore sorti, ça sort très tard, vers 21h. Non, mais c'est surtout ce que je voulais voir, c'était la Ah, liste des joueurs. Mais j'arrive pas à la voir. mais tu peux pas l'avoir. Puis il faut un accès spécial. Il faut le ATP Player Zone. Ah, Sinon, c'est tu peux bizarre, pas. parce que... Ah bah, tu vois, c'est la Non, différence. tu Avec peux le pas, tu peux pas. WTA, je peux... Non, 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 chez nous, il faut ATP Player Zone. Il faut rentrer, il faut avoir accès à un compte. Voilà. Bon, bah, tant pis, je voulais ça m'aurait List Player Challenger, ouais, bah non. Ah bon? Ça, c'est chiant, ça, qu'on puisse pas avoir. Ouais, t'as plein de gars, t'as Luca Vanache qui est là, t'as plein de jeunes. T'as Hugo, t'as plein de gars, quoi. Vanache, Landalousé, t'as plein de bons joueurs. Pas de mon genre, ouais, bah, je m'en doute, T'as j'en doute. Koulibaly aussi, quoi. Voilà, quoi. Et il y a Koulibaly, c'est le plus important. Voilà. Bon, bah, écoute, bonne soirée, bonne prépa, bon tournoi. Merci, Ah, mon gars. Ben, on j'ai se peut-être tient au trouvé. courant. Prends soin de toi et bonne soirée. Ah, mais tu sais que je l'ai trouvé, hein, la liste. Voilà. James Faria, il le fait? Ouais, James Faria, ouais, c'est mon pote, lui. On s'est entraîné aujourd'hui ensemble. Ah bah, écoute, bah, si, je l'ai, la liste. Voilà, donc tu pourras voir. Ah, voilà, bah, lui, a priori, c'est lui la TD1, hein. Ouais, c'est lui. Et oui, je confirme, tu es tableau et je vois. Il y a pas Voilà. mal, ouais, il y a pas mal de gens, ouais. Ah, vous êtes nombreux, ouais, vous êtes nombreux quand même, entre 100 et 300 quand même. Ouais, on Quand même est, du monde. on est immensement nombreux. Bon, allez, bonne Allez, soirée, merci ciao. beaucoup. Allez, À ciao, plus mon tard. gars. Prends soin de Ciao. toi. Bye. Pareillement.